Mais est-ce qu'il y a eu vraiment dialogue? Il y a deux blocs qui se sont retrouvés et ont présenté le retrouvaille comme un dialogue interguinéen. Personnellement, je pense tout simplement que ces deux blocs politiques, à travers leurs représentants, qui se sont retrouvés pour essayer de trouver des arrangements par rapport à des situations qui leur étaient spécifiques. Il n'y a pas eu vraiment de dialogue, un vrai dialogue, parce que le vrai dialogue pose les vrais problèmes de la société guinéenne, les vrais problèmes de la gouvernance pour faire évoluer le pays dans une dynamique d'enracinement des changements démocratiques et économiques. Là, c'était comment faire pour torpiller la loi et pour satisfaire une certaine clientèle politique. Et ce n'est pas étonnant que le résultat est ce qu'il est, tel que l'opinion l'a ressenti. Le cadre dans lequel certains vrais problèmes ont été posés n'était pas le bon cadre. Parce que d'abord, il y a eu une certaine sélectivité pour savoir qui participe ou qui ne participe pas. Toutes les forces représentatives de la société guinéenne n'ont pas été conviées à cette rencontre. Donc c'était plus ou moins une discussion exclusive entre ceux qui se disent opposition républicaine et des représentants de la mouvance. Donc c'est pour vous dire que ça ne pouvait pas, à mes yeux, engager en profondeur l'ensemble de la société politique guinéenne. Ça c'est un. Vous avez posé la question de l'indemnisation des victimes de 2013. Le sujet est pertinent, mais au regard de la loi et au regard des principes républicains, on ne peut pas dissocier l'ensemble des victimes dont l'État s'est retrouvé responsable, l'ensemble des victimes de toutes les périodes antérieures. Il y a des victimes de 2008, des victimes de 2009, des victimes de 2007, des victimes du 4 juillet 85, etc., etc. Vous ne pouvez pas sélectionner une seule catégorie de victimes en parlant des victimes de 2013, en l'occurrence certains commerçants de Madina, et oublier tous les autres. Ce n'est pas possible, c'est antidémocratique, c'est anticonstitutionnel, parce qu'une loi doit être générale et l'aspect concernant les victimes devrait être intégré dans la grande question qui est toujours en suspens concernant la réconciliation nationale dans le pays. Il y a un pré-rapport qui a été établi. Maintenant, le président de la République doit mettre en place le rapport, le comité définitif pour plancher sur les questions fondamentales de la réconciliation dans notre pays, et les questions concernant l'ensemble des victimes seront partie intégrante à ce niveau-là, pas à un autre niveau. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, vous avez évoqué la question de la Cour des comptes. Il n'y a pas besoin d'avoir une rencontre bipartite entre deux groupes politiques pour que la Cour des comptes ou bien la haute cour de la magistrature puisse être installée. Cela va de soi que dans les institutions républicaines, il faut aller jusqu'au bout pour que l'ensemble des institutions soient mises en place. Donc, si vous permettez, l'objet de ces retrouvailles n'était pas l'agenda qui était sur la table. C'était tout simplement pour que celui qui est le chef de file de l'opposition, qui est présenté comme tel, puisse sortir d'une impasse politique dans laquelle il était depuis la fin des élections présidentielles de 2015, pour rencontrer le président de la République et remettre en sellette quelqu'un qui, dans une certaine mesure, était dans l'impasse. C'était ça l'objet, et je pense que tout le reste, c'était simplement un habillage, et donc les questions fondamentales n'étaient pas vraiment les questions qui tenaient en haleine les deux groupes qui se sont retrouvés. Il dit qu'il faut nommer les chefs de quartier par les conseillers communaux élus et qui, au prorata de leur suffrage, nommeront les chefs de quartier.
Mais ces messieurs, dont certains sont dans le gouvernement, ou d'autres ont été des premiers ministres dans ce pays, ils ne connaissent même pas la Constitution de la République de Guinée. L'article 2 de la Constitution dit que le suffrage est universel. Le suffrage est direct. Et par conséquent, aucun autre suffrage ne peut être utilisé en République de Guinée. Si ce sont les conseillers élus qui vont nommer les chefs de quartier, ça devient un suffrage indirect. Et par conséquent, cet aspect est une violation de la Constitution. Et lorsque vous lisez l'article 2 de la Constitution de la République de Guinée, le législateur a bien mentionné que toute loi, tout acte réglementaire ou administratif qui viole ces principes, notamment le caractère universel, direct, égal et secret des élections, est nul et non avenu. Donc, ils sont en train de nous proposer, au vu aussi de tout le monde, une violation de la Constitution. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, l'Assemblée nationale est représentative du peuple de Guinée. Deux groupes en dehors de l'instance parlementaire se retrouvent dans un bureau et décident telle loi, on va la violer, on la change et on va demander à l'Assemblée d'entériner. Cela veut dire que l'Assemblée parlementaire, qui est souveraine, perd de sa légitimité et devient simplement une caisse de résonance. J'espère que les députés sauront, s'ils vont dans ce sens, ils auront dans une certaine mesure fait de telle sorte que l'Assemblée nationale aura perdu toute crédibilité aux yeux de l'opinion. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, ils disent qu'il faut que les élections communales aient lieu en février 2017. Où est l'indépendance constitutionnelle de la CENI, qui est constitutionnellement l'institution chargée d'organiser les élections, qui doit en toute indépendance proposer la date pour les élections, pour n'importe quelle élection. C'est pour vous dire que de bout en bout, c'était de l'amateurisme et le symbole d'une certaine forme de malgouvernance. De cette situation interne qui est en train de remettre, de détruire complètement l'opposition dite républicaine dirigée par M. Cellou Dalein Diallo. Ismaël, le début, en termes d'analyse, cette décrispation dont on parle, elle n'est pas née avec la rencontre de Cellou Dalein et de M. Alpha Condé. Le 16 août, ils ont demandé à marcher pour chasser Alpha Condé du pouvoir et pour dire qu'il faut que la question des déchets et tant d'autres choses. 16 août, et un jeune homme a été tué malheureusement ce jour-là par un policier. J'espère que la justice ira jusqu'au bout pour situer la responsabilité de l'officier Kali Diallo, l'auteur du tir tel qu'il l'a reconnu et qui a tué le jeune Thierno Sadou. Une semaine plus tard, c'est comme si, par enchantement, puisque un monsieur dit chef de file de l'opposition a reçu une invitation pour rencontrer M. Alpha Condé, c'est comme si les déclarations ont changé du jour au lendemain de nature. Donc c'est pour vous dire que dans le fond, la décrispation telle que nous la vivons aujourd'hui, elle est antérieure à ce processus. Certains, depuis le mois de mars 2016, avaient tenté d'organiser des manifestations. Ils n'ont pas réussi. Des villes mortes, ils n'ont pas réussi. Le 16 août, ils ont été aidés par tout un réseau d'intérêts liés à l'ancien PUP pour leur permettre d'avoir un semblant de mobilisation pour dire, voyez, nous sommes populaires.
et pour donner le gage qu'il faut discuter avec ces gens-là, c'est eux qui sont représentatifs. C'était ça l'objet de la manifestation. Mais l'objet de la rencontre n'était pas les questions telles qu'elles ont été évoquées. Et là, on y reviendra plus tard. Donc c'est pour vous dire, la décrispation est née au lendemain de l'élection présidentielle de 2015. Et je peux dire que de ce point de vue, j'ai ma part de responsabilité. Lorsque le président a demandé et a dit à notre rencontre de Paris que le peuple guinéen est fatigué, il faut qu'on aille dans le sens de l'apaisement et de la décrispation, parce que sinon il n'y aura pas d'investisseurs pour venir investir dans ce pays et la pauvreté risque de fatiguer davantage les Guinéens. Je lui avais marqué mon accord et je lui avais dit, à ma place, en tant que responsable d'une opposition constructive, je me battrai pour qu'il y ait la décrispation parce qu'il y va de l'intérêt national. Et depuis lors, on a progressé dans ce sens. Certains qui étaient pas du tout d'accord, parce que ce n'était pas eux qui étaient à l'initiative de cette dynamique, ont essayé de contrecarrer. Maintenant, c'est après qu'ils veulent endosser le manteau d'être ceux qui ont travaillé pour la décrispation, on le leur concède. Mais ce qui est fondamental, leur démarche même a validé la démarche que j'ai préconisée au péril de ma vie depuis que je suis rentré en République de Guinée. Et la crise interne qui secoue? Ils ont utilisé d'autres pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec les questions qui sont posées au niveau de l'opposition. Parce que certains leaders ont été objets de manipulation. Ils ont été manipulés de bout en bout, parce que je peux vous dire, en toute honnêteté, ce qui intéressait le soi-disant chef de file de l'opposition, c'était de rencontrer M. Alpha Condé, de faire entre guillemets la paix et d'avoir son statut de chef de file de l'opposition avec les avantages qui sont liés à ça, et parallèlement avec cette nouvelle posture politique d'en profiter pour faire pencher la balance pour que les affaires judiciaires qui le talonnent ne soient pas évoquées, notamment l'assassinat du journaliste Mohamed Koula Diallo. Le clan Cellou Dalein contre Mokhtar, parce qu'il y a une mentalité dictatoriale, mentalité de parti unique, d'une certaine catégorie qui malheureusement sont aujourd'hui dans l'UFDG, qui ne veulent pas que quelqu'un d'autre, en conformité avec les lois de la République, puisse être candidat. Mais c'est une attitude totalement dictatoriale et intolérable. C'est pas pour rien qu'ils n'ont que des mots exclusion, tentative d'assassinat, violence. Et tout ce qui se passe aujourd'hui montre de manière claire le profil politique des personnes avec lesquelles nous sommes en train de nous disputer le leadership de l'UFDG. Donc, ce n'est pas une question de l'UFDG. Il y a un clan, pour le moment, qui est à la tête de l'UFDG, qui veut imposer sa volonté à tout le monde, qui veut empêcher l'expression démocratique et qui ne veut pas être contredit. Et là, c'est ce qui les oppose à Mokhtar. Le plan pénal, l'assassinat de Mohamed Koula Diallo et la tentative d'assassinat de Bahouri, la cour d'assises de Conakry statuera sur ce dossier lorsqu'elle sera convoquée, j'espère bien au début de l'année 2017. En ce qui concerne le dossier civil du texte que j'ai contesté excluant Bahouri de l'UFDG, le dossier est en train d'être encore étudié au niveau de la justice. Donc dans peu de temps, j'espère que le droit sera dit. J'espère bien que le droit sera dit. Je présente déjà des candidats un peu partout. Je suis en train de susciter au niveau des jeunes de s'impliquer, de prendre leurs responsabilités, de prendre leur destin entre leurs mains, d'aller à la conquête du pouvoir dans les communes, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Et je sens qu'il y a de plus en plus des idées, une volonté, un enthousiasme
au niveau d'une certaine catégorie de personnes qui auparavant ne s'intéressaient pas à ces élections qui sont fondamentales, qui sont en train de s'y préparer, soit dans le cadre de leur propre parti politique, soit dans le cadre de listes indépendantes, soit dans le cadre de coalitions qui seront constituées. Donc il y a une démarche, il y a une dynamique qui est en train de bouger et c'est une dynamique salvatrice pour l'intérêt du pays et l'intérêt du renouvellement de la classe politique de ce pays. J'y participe activement. Nous sommes pénalisés par 4 années de difficultés économiques majeures, de taux de croissance économique presque inexistant, voire négatif, pour différentes raisons, et la reprise est difficilement pour le moment ressentie par la population, puisque les gens pendant très longtemps ont serré la ceinture. Il faut de plus en plus que le pouvoir d'achat s'améliore, que la vie soit un peu plus difficile. C'est difficile de ce côté-là. Sur le plan de la gouvernance politique, j'avoue qu'il y a une très grande amélioration si on voit le premier mandat. Le deuxième mandat est totalement différent du premier parce qu'il y a une volonté de décrispation, il y a une volonté d'ouverture, il y a une volonté, disons, de plus de tolérance et de l'acceptation des idées contraires. Je pense que si tout au début les choses avaient évolué dans ce sens, je pense que la Guinée on en aurait tiré le meilleur bénéfice. Là, nous sommes dans une tendance positive sur le plan politique, bien sûr avec les difficultés économiques et sociales qui font que les populations deviennent de plus en plus impatientes parce que la souffrance est perceptible. Déjà, Mouktar a le droit d'être candidat. Tout citoyen a le droit d'être candidat. Et de ce point de vue, c'est un droit constitutionnel. Il y a des violences actuellement entre des jeunes qui sont autour de Mouktar et certains éléments de l'entourage de Cellou Dalein. Pour être beaucoup plus précis, beaucoup de jeunes qui sont autour de Mouktar, notamment son premier cercle, c'était des jeunes qui étaient avec Cellou depuis très longtemps. Depuis quelques mois, Cellou et son clan, estimant n'avoir plus besoin de ces jeunes, les ont délaissés. C'est dans ce contexte que Mouktar, dans le cadre de sa candidature pour la mairie de Ratema, a tiré certains d'entre eux. Mais malheureusement pour le clan Cellou, la plupart de ces jeunes, notamment des jeunes comme Alpha Dio, comme Freeman, comme tant d'autres, sont parfaitement au courant de toutes les turpitudes du clan Cellou Dalein pendant ces derniers mois. Notamment la tentative d'assassinat sur ma personne le 5 février qui a abouti à l'assassinat du journaliste Mohamed Koula Diallo. Le clan ayant peur que ces jeunes qui se sont affranchis de leur influence, se mettent maintenant à parler. D'où la volonté du clan d'éliminer physiquement un certain nombre d'entre eux qui sont parfaitement au courant. Par exemple, Alpha Wanindara, il a un mandat d'arrêt dans le cadre du 5 février. Il n'a pas été interpellé par la justice puisque il y avait le clan qui avait tout fait pour que certains d'entre eux puissent être tout à fait libres. Mais comme la justice divine elle est plus puissante que toutes les autres formes de justice, la situation a amené aujourd'hui à ce qu'ils envisagent l'assassinat d'Alpha Wanindara. Et c'est un des gardes-corps dimanche dernier qui a tenté d'assassiner Alpha Wanindara pour le faire taire définitivement. Sous le prétexte qu'ils sont autour de NFT. Non, c'est par rapport au 5 février, il fallait faire taire des éléments qui sont parfaitement au courant de tout ce qui s'est passé durant une certaine période. Et ceci fait qu'aujourd'hui, malheureusement pour le clan, toutes ces affaires sont en train d'être déballées au niveau de la gendarmerie nationale. Donc ça, c'était pour vous apporter un éclairage, pour que les gens comprennent
que ce n'est pas une bagarre entre jeunes. Il y a une tentative d'assassinat d'éléments gênants pour le clan Cellou Dalein. Et là, il faut que la justice aille jusqu'au bout, puisque nous voulons que la vérité soit connue, aussi bien par l'opinion nationale et l'opinion internationale, pour que la mort du journaliste Mohamed Koula Diallo ne reste pas impune.